On pourrait dire de lui qu'il est un chef pas comme les autres. Il a parti un peu de rien, parti dans sa cuisine, puis aujourd'hui, il a sa propre émission de télé. C'est quand même pas rien. C'est un résident de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le chef Olivier Louissin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et félicitations. Merci. Comment ça a parti? Wow! Non, mais c'est vrai. Tu sais, on part du question. début, là. Tu regardes où ce que tu es rendu Ouais. aujourd'hui, mais si tu recules dans le temps, comment ça a parti? C'est à partir de vidéos à gauche et à droite. J'ai toujours eu ce rêve-là de faire des émissions. J'ai toujours le rêve d'être d'être le premier chef noir au Québec à avoir un show télé. Puis, genre, mes amis me niaisaient là, parce que c'était des phrases que je disais encore et encore. Puis, c'est à partir que je me suis inscrit dans plein d'émissions de cuisine, tranquillement, des compétitions culinaires. Puis, il a fallu que je fasse chef des bois, puis ça a décollé après ça. Bon, dis-moi, ton parcours en tant que chef, en tant que cuisinier, est-ce que dès le secondaire, tu avais cette ambition-là? Pas du tout? T'es-tu allé suivre des cours là-dedans? Pas du tout. Zéro Donc, pinball. c'est ce qu'on appelle vraiment un autodidacte. 100%, Là. 100%. Moi, c'est parti. J'ai eu ma première fille à 19 ans. Puis, c'était un moyen de survie, la cuisine, parce que, en fait, je vendais des autos quand je sortais du secondaire. Je savais vraiment pas ce que je voulais faire de ma vie. Et en sortant du secondaire, moi, j'ai perdu mon permis pour vitesse à moto. Tu sais, j'avais 20 ans dans ce temps-là. Puis, Ça roulait vite? Ça roulait vite. Jeune et inconscient. Puis, il y a un de mes amis qui est comme, hey, viens travailler dans un restaurant indonésien dans ce temps-là qui s'appelait Mia Tapas. Je connaissais rien à la cuisine, là. Même tenir un couteau, aucune idée. Ah ouais. Puis, je tombais en amour avec la cuisine. Je suis parti en Indonésie un mois avec Xavier, à apprendre un peu plus sur la cuisine, voyager la culture. Puis, de fil en aiguille, ça a commencé là. J'ai comme tombé un peu tranquillement en amour avec la cuisine, mais c'était toujours en mode survie. En mode, la cuisine paye mes factures. Tu sais, c'était jamais, je veux faire ça de ma vie, je veux être le plus grand cuisinier, puis tranquillement. Mais le déclic s'est fait comment? Entre, tu dis, travailler un Ouais. peu en mode survie, puis développer, dans le fond, ses compétences, ses connaissances, puis dire, hey, je pourrais être chef, moi aussi. Là. Mais ça s'est fait la première fois que j'ai fait une émission culinaire parce que, tu sais, c'est un peu, je le compare un peu à faire du vélo. Tu sais, par exemple, quand tu fais du vélo, tu es tout seul sur ta route, puis tout, ça va bien, tu penses que tu bats les meilleurs temps, mais quand tu commences à compétitionner contre d'autres personnes, là, tu fais comme, oh, OK, j'ai ça à améliorer, j'ai ça à améliorer. Puis j'ai fait une compétition culinaire, je me rappelle parce que je travaille avec elle maintenant, Louni, qui est vegan. On a fait une compétition qui s'appelait Je suis chef dans le temps. Puis en réécoutant l'émission, tout le monde était. Tu sais, ils demandent souvent c'est qui la personne que tu crains le plus dans la compétition. Puis tout le monde, c'était hey, Olivier, Olivier, Olivier. Puis dans ma tête, quand j'écoutais, j'étais comme pourquoi? Tu sais, moi qui est grand, qui avait fait cette compétition tellement pas confiant. Puis là, j'ai fait oh, OK, peut-être que j'ai peut-être un talent. Puis là, j'ai suivi d'autres compétitions culinaires. Puis j'ai commencé à m'informer beaucoup plus sur la cuisine. Puis me voici maintenant. Puis j'ai pas fini d'apprendre. Là. Je prends encore des cours de cuisine maintenant. Là. Je prends des cours de cuisine à l'ITHQ avec Samuel du Bocuse d'Or, avec Karine aussi. Ils viennent une fois ou 2 semaines dans mes locaux. Puis là, on pratique toutes les techniques. Parce que tu sentais le besoin de te perfectionner ou tu sentais que ce bout-là te manquait? Ben, il manque, tu sais, comme le fait que j'ai appris à cuisiner sur YouTube, tu sais, je regardais mes techniques, je regardais comment ça fonctionne sur YouTube, mais là, le fait que je suis exposé avec l'art des médias sociaux qu'on est, avec tout cet art-là, c'est que moi, mon logo de compagnie, c'est Fake it till you make it. Donc, fais semblant jusqu'à temps que tu y arrives. Fait que là, je suis comme, hey, je suis arrivé, il faut que j'arrête de faire semblant. Il faut que j'aille chercher le plus de perfectionnement, de savoir à 100% de quoi je parle. Puis aussi, c'est un exemple pour mes enfants. Tu sais, c'est pas parce que tu es rendu que tu dois te péter les bretelles, puis je suis rendu. Là. Fait que... Parle-moi de tes expériences en restaurant. À Ouais. quel moment as-tu pris vraiment la pôle dans un ou des restaurants en tant que chef? Le premier a été le Côte à Belleuil avec Martin. Tu sais, encore une fois, j'étais arrivé là-bas en disant que mon CV était gros comme ça, mais la réalité, mon CV était gros comme ça. Ils m'ont donné une responsabilité de chef. J'avais jamais été chef de ma vie. J'étais juste tanné de travailler pour quelqu'un. Puis, dans mon caractère, tu sais, je fais souvent semblant que je sais plus que ce que je sais. Mais après, j'ai eu la chance d'avoir Martin qui m'a accompagné là-dedans. Mais moi, j'ai un gros problème d'autorité dans la vie. J'ai de la misère à... Pour moi, il y a 2 volets. Tu sais, c'est soit tu réalises les rêves des gens ou tu réalises le tien. Puis de là, ben, c'est parti. Puis tranquillement, pas vite, on a travaillé. Puis tu sais, encore une fois, il y a une manière de faut que tu le dises, mais il faut que tes paroles back ce que tu es capable de Faut faire. que ça suive. Là. Puis je suis quelqu'un de très compétitif et perfectionniste. Fait que chaque fois, genre...
j'essayais de Mais m'améliorer. visiblement un bon vendeur aussi. Oui, 100 2000 un excellent vendeur. Donc, c'est quoi les restaurants dans lesquels tu as travaillé ces J'ai dernières fait années? Jellyfish. Ben, moi, je suis à mon compte depuis 6 ans maintenant. J'ai fait le Jellyfish qui est à Montréal. J'ai travaillé au marché Jean Talon au Pourvoyeur. J'ai fait Mia Tapas. J'ai travaillé ici à la Marina Ouais. sur un contrat de consultation. J'ai travaillé dans des golfs, puis des petits services de traiteur à gauche puis à droite. Puis rendu un bout, j'ai tiré la plug, puis j'ai fait Hey, je travaillerai plus jamais pour personne. Fait que j'ai parti mon service traiteur il y a 5 ans. Oui, 5 ans maintenant. Bon, et là, d'ailleurs, tu as des locaux ici même Ouais. à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur le boulevard Séminaire. Où est-ce qu'on fait toute la préparation pour le chef privé à domicile. OK. Et ça, c'est un concept qui fonctionne bien? Ben oui, pour moi, oui, parce qu'avec ce qu'on a connu, avec les marges de la restauration et tout, moi, j'attends pas les clients. Fait que, tu sais, je contrôle 100 mes marges. Donc, quand on me book, je sais exactement combien vous êtes, ce que vous allez manger et tout. Fait que ça me permet d'avoir un modèle d'affaires quand même assez carré. Pour avoir parlé avec beaucoup de chefs, Ouais. bon, il y a eu le bout de la pandémie, forcément, là. Mais souvent, ce que j'entends, c'est que c'est de plus en plus difficile de trouver des chefs le vendredi soir, puis Ouais. le samedi, puis le dimanche. Ouais. Puis bon, on sait, avec des enfants et tout ça, ça devient un métier qui est assez atypique au niveau des horaires. Et à un certain temps, on vient un peu tanné de ça. Et beaucoup se tournent vers le traiteur. Ouais. Parce que c'est plus facile à compter, c'est plus facile à s'organiser. Puis généralement, tu sais, si un client. Ben là, c'est sûr que j'ai 2 vies en même temps, mais généralement, sur un client, moi, ça me prend 4 heures. Chez un client, merci, bonsoir, j'ai fini, puis je suis parti. Là, tu sais, puis je rentre chez nous, puis je rentre pas chez moi à 1h, 2h du matin. Là. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que tu t'es établi à Saint-Jean? Ma première fille, en fait, pour garder une garde partagée quand elle a commencé l'école, elle est en secondaire 1, ben, j'avais un choix. Soit j'étais un papa aux 2 semaines, 2 fins de semaine, OK. ou je gardais ma garde une semaine. Fait que je suis revenu à Saint-Jean, vivre à Saint-Jean. Bon, comment t'aimes ça ici? Ben, j'aime ça. Moi, j'ai été au secondaire. J'ai fait 2 ans à la Poly, à Armand-Racicot. Puis après ça, j'étais retourné vivre à Montréal. Mais c'est sûr que c'est différent culturellement parlant à Montréal. C'est sûr. À Saint-Jean, c'est sûr. OK, mais tu te différent. plais bien, donc, dans ce milieu de vie, à faire quelques allers-retours Oui. à Montréal? Oui, je suis bien. Je te dirais que je suis bien. Je suis quand même bien. Tu sais, je commence à m'intégrer. Là, je peux pas en parler, mais tu sais, je vais avoir des partenariats avec des épiceries d'ici. Tu sais, Ouais. fait que je commence à bien m'intégrer là-dessus. Revenons au projet de télé. Ouais. Parce que c'est quand même assez intriguant de voir que là, tu as, dans le fond, Chef Oli vire Champagne. Ouais. Bon, explique-nous un peu comment ce projet-là est-il arrivé. Mais encore sur un rêve que j'avais d'avoir une table champêtre, d'être agriculteur. Je trouvais qu'il n'y a pas assez de personnes comme moi dans les champs. On dit souvent qu'il n'y a pas de relève, il n'y a pas ci, mais c'est sûr que s'il n'y a personne qui te ressemble, tu n'as pas envie d'aller planter une tomate et tout. Fait que là, je me suis lancé. J'ai dit, tu sais quoi, on va essayer. On va essayer de devenir maraîcher, puis on va essayer de démarrer ça, de ce rêve-là. Puis d'arrêter de se dire que hey, je peux pas le faire. Tu sais, je peux pas le faire parce qu'il n'y a personne comme moi qui le fait. Fait qu'on se lance puis on essaye. Puis il y a une belle boîte de prod B612 qui a décidé d'embarquer dans le projet. Télé-Québec a embarqué dans le projet. Puis 1 an plus tard, me voilà. C'est quoi l'impact de cette émission-là dans ta vie? Mais une grande ouverture. Tu sais, j'ai rencontré énormément de monde, des défis entrepreneuriales parce que le petit entrepreneur que j'étais est devenu un grand entrepreneur en un claquement de doigts. Ça, c'est énormément de défis et d'apprentissage, je te dirais. On peut plus faire semblant au niveau où est-ce que je suis rendu en ce moment. Est-ce que ceci a aussi un impact sur ta notoriété, ta crédibilité? Est-ce que tu sens évidemment que l'aiguille bouge, là, que Oui. ça a un impact évidemment sur... Ça a un impact sur les projets que je veux réaliser. Tu sais, c'est beaucoup plus facile d'arriver avec certains projets. Même tu sais, après l'année, après les Gémeaux, il y a tellement de portes qui se sont ouvertes aussi également. Ça a un impact, mais après, comme je te dis, il faut que... Excuse-moi l'anglicisme, but you have to walk the talk. Je suis rendu là en ce moment. Tu sais, c'est comme, tu dois performer de la manière que les gens s'attendent à ce que tu performes. Tu sais. Fait qu'il y a ça aussi qui vient avec. Fait que oui, la notoriété monte, mais les gens s'attendent à ce que tu performes et que tu livres la marchandise comme il faut. Qu'est-ce que tu as appris jusqu'ici de la production d'une émission de télé? Est-ce qu'il y a des choses que tu connaissais pas ou que tu pensais que ça se passait pas comme ça? Bref, Énormément. Je veux pas dire le secret de la télé, mais l'expression « on fait de la télé », là, je l'ai appris à mes dépens. Tu sais, pas à mes dépens, mais comme j'arrivais, il y a beaucoup de personnes que j'admirais en télé, puis que j'admire encore, mais tu sais, quand tu arrives en arrière de la caméra, puis tu es comme « Ah, c'est comme ça que ça se passe. OK, tu cuisines pas pour vrai. Tu sais, comme plein de petits... Là, je veux pas lancer personne en bas du boss, mais comme
Tu sais, t'as une admiration envers les gens qui font de la télé, puis quand t'arrives de l'autre côté, puis t'es comme « Ah, c'est comme ça que ça se passe. » Mais après ça, j'en fais partie maintenant, fait que j'ai rien à dire, là, mais ça a été mon premier show. Ouais. Mais tu avais fait quand même aussi d'autres plateaux dans le passé, Ouais. bon, avec Marina, avec Ouais, Bégin, encore, avec j'en d'autres. fais encore. T'en fais encore un Ouais. peu. Donc, tu es aussi sur d'autres plateaux, mis à part ta propre émission Ouais. à Télé-Québec. Je suis à la radio de Radio-Canada, comme ce soir, je sais pas quand c'est diffusé, mais je suis à la radio de Radio-Canada les lundis et le mercredi aussi également. OK. Je suis à Radio-Canada aussi également, puis on commence Salut Bonjour aussi également. Wow. Sous peu. Les affaires vont bien. Ouais, je peux pas me plaindre là-dessus. Je peux vraiment pas me plaindre. Tu dors dessus? Non, en ce moment, je te dirais, c'est entre... tu sais, je te donne une anecdote de cet été. On était en tournage de Chef Olivier Champêtre. Le lendemain, on a fini le tournage, je pense, vers 6-7 heures. Fallait que j'aille faire la prep parce que j'avais un mariage le lendemain. Je suis sorti de là, il était peut-être 1 heure. Le lendemain, mariage. Puis le surlendemain, on retournait tourner. C'est ça, ma vie back-à-back. Mais c'est ce que j'ai toujours voulu. Fait que je parlais avec des gens, puis oui, tu chiales, mais à la fin de la journée, c'est tout ce que tu as voulu. Fait que pendant que tu es dans le bain, soak it in, parce que je sais jamais quand est-ce que tout ça peut finir. Tu sais. Es-tu sur ton X en ce Je moment? pense que oui. Honnêtement, je pense vraiment que oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. C'est quoi tes autres projets? Là, tu as une vie de fou, là. C'est Ouais. de la radio, c'est de la télé, c'est ton entreprise. Ouais. Ça serait ça. C'est quoi les projets dans 5 ans, dans 10 ans, tu te vois? Ma table champêtre, moi, je me vois sur ma table champêtre encore, là, qu'on ouvre officiellement l'été prochain. On a eu une année test cette année. L'été prochain, on ouvre. Fait que je me vois vraiment tranquillement à chevaucher les deux, mais parce que là, on est en train de bâtir le tout. C'est ça qui est rough en ce moment, c'est qu'on bâtit tout. Fait que l'année prochaine, je me vois vraiment dans 5 ans un peu à la Martin Picard. Tu sais, lui, tout roule, tout est correct, tout est... Du coup, que les affaires sont placées. Exact, tu sais, j'aimerais bien que les choses soient placées puis que là, je vais pouvoir avoir un peu plus de fun. Je reviens à ce que tu disais en introduction d'entrevue. Tu Ouais. dis, moi, je voulais être le premier chef noir Ouais. au Québec. Pourquoi c'est important pour toi, ça? La diversité, parce que ce qui arrive, c'est que souvent, au Québec, en ce moment, on dit, la télé est en train de muser, la télé, la musique, puis on se rend pas compte parce qu'on oublie une grosse partie de la société sans le vouloir. Tu sais, que on t'écoute une émission, que tu passes à Radio-Canada, TVA ou Nouveau, c'est pas mal tous les mêmes acteurs sur toutes les choses. Fait que quand t'as un petit gars comme moi qui grandit, puis qui se dit pas qu'il peut devenir ça, mais on switch vers ce qu'on connaît. Ça veut dire la télé américaine. Ça veut dire sur d'autres plateformes qu'on peut retrouver des gens comme nous, puis dire, hey, on peut grandir, puis dire, hey, je pourrais peut-être devenir un rappeur ou un joueur sportif parce que ça nous ressemble. Tu sais. Comme quand Piquet Souben est arrivé avec le Canadien de Montréal, je suis pas mal sûr que ça a donné beaucoup d'espoir à dire, hey, je pourrais jouer au hockey moi aussi, tu sais, par rapport à ça. Fait, pour moi, c'est important de laisser un leg en arrière de moi, puis je suis pas juste passé sur cette terre pour passer, tu sais. Sur ces sages paroles, Chef Oli, merci beaucoup. Mais puis, merci à vous. Bravo, puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.